Quid novi sur les mutations de novo? Aujourd'hui, nous allons parler de génomique, cette discipline récente et passionnante qui permet d'aborder des questions scientifiques très diverses, telles que l'évolution des espèces, l'histoire des populations ou les maladies humaines. Nous allons nous intéresser aux mutations de novo, qui font que le génome d'un individu n'est pas exactement le produit du génome de ses deux parents. Nous allons nous concentrer sur la génomique humaine en commençant par introduire les notions de génome, de variation génétique et de mutation de novo. Alors, qu'est-ce que le génome? Eh bien, il s'agit du support de l'information génétique des individus, qui est constitué de molécules d'ADN présentes dans le noyau de chaque cellule. Dans notre génome résident plusieurs dizaines de milliers de gènes, qui sont des instructions permettant à nos cellules de fabriquer notamment les protéines. Ces protéines sont les composants principaux de la structure et du fonctionnement de notre organisme. Les gènes, par l'intermédiaire des protéines, ont un rôle majeur sur de nombreux traits phénotypiques, notamment des caractéristiques morphologiques comme la taille, la couleur des yeux ou de la peau, mais également sur certains comportements. Ils peuvent aussi expliquer chez certains individus la présence d'états pathologiques lorsque les protéines dysfonctionnent. Notre génome est constitué de 3,2 milliards de lettres ATGC et est similaire entre les individus à 99,9%. Pour résumer, notre génome correspond à un code redondant présent dans chacune de nos cellules qui donne les instructions pour fabriquer et faire fonctionner notre organisme. Avec les évolutions technologiques récentes de la génomique, et notamment le séquençage à haut débit, nous sommes en mesure de lire complètement le génome des individus, ce qui nous a permis d'apprécier la variabilité de ce code. Dans le génome de chacun, on peut identifier environ 5 millions de variations par rapport à un génome dit de référence. La plupart de ces variations est sans effet, mais certaines sont responsables d'un effet biologique significatif, pouvant mener à un trait phénotypique chez l'individu, voire être responsable d'une maladie génétique. Les variations de notre génome sont habituellement transmises de génération en génération, avec, pour une variation donnée, une probabilité d'1 sur 2 d'être transmise à chaque génération. En plus des variations qui sont transmises des deux parents, certaines variations apparaissent de manière aléatoire chez un individu, alors que chacun des deux parents n'était pas porteur de cette variation. C'est ce que l'on appelle les variations de novo, qui sont de l'ordre de 50 à 100 par individu en moyenne. Alors, pourquoi étudier ces mutations de novo très minoritaires? Eh bien, il a été établi que ces variations de novo peuvent avoir un impact drastique sur la santé. Au moins la moitié de ces cas de maladies rares sévères du développement, incluant par exemple les déficiences intellectuelles ou les syndromes malformatifs, sont dus à une variation de novo qui altère une région importante de notre génome. Ainsi, les mutations de novo représentent une cause majeure de maladies graves pédiatriques et ont été estimées comme responsables d'une maladie du développement dans une naissance sur 300. Afin de mieux définir ce que sont les variations de novo, il est important de bien comprendre dans quelles cellules et à quel moment elles apparaissent. Retraçons la manière dont les cellules se divisent durant la période embryonnaire puis fétale, puis par la suite durant la vie des individus. Tout commence par la rencontre d'un spermatozoïde et d'un ovocyte. Après la fécondation, des divisions cellulaires se produisent jusqu'au début d'une étape importante pour nous, à partir de 14 jours environ, la spécification de la lignée germinale. Cette étape mène à un pool de quelques milliers de cellules qui donneront les cellules germinales, cellules de la reproduction se trouvant séparées de manière définitive des cellules qui produiront le reste du corps. Ces cellules subissent une croissance importante, passant à plusieurs millions de cellules et une migration qui les amène dans les gonades, leur environnement ultérieur. Chez les garçons, la croissance de ces cellules précurseurs reprendra après la naissance, durant l'adolescence, avec des divisions asymétriques qui produiront les spermatozoïdes durant une grande partie de la vie adulte. Les mutations de novo peuvent survenir à chacune de ces différentes étapes et mener à des situations très différentes. La variation peut survenir directement dans la cellule œuf, mais certaines études montrent que cette situation est plutôt rare. Elles peuvent également survenir pendant le développement embryonnaire initial, avec la spécification de la lignée germinale. La variation sera donc présente dans certaines cellules, mais pas dans toutes,
ce que l'on appelle une mosaïque. On la retrouvera aussi bien dans les cellules du corps que dans les cellules germinales. Une variation des novo peut aussi survenir au moment de la croissance importante de la lignée germinale après la spécification. Cette mosaïque ne sera présente que dans la lignée germinale et ne sera pas détectable dans les autres cellules de l'individu, par exemple le sang. La variation peut survenir après la naissance dans une cellule précurseur des spermatozoïdes, les spermatogonies, ou bien directement dans un spermatozoïde. Ces différents types de mutations des novo sont difficilement décelés par les techniques dont nous disposons, car elles sont souvent absentes du sang des parents et présentes chez les enfants. Elles comportent néanmoins des propriétés très différentes. Les variations présentes dès la période embryonnaire d'un des parents touchent une proportion des cellules germinales et peuvent donc être transmises à plusieurs enfants, ce qui est particulièrement embêtant dans le cas de mutations des novo responsables de maladies. À l'opposé, les variations survenant dans les spermatogonies, donc durant la vie adulte du père, ne donnent théoriquement pas de risque de récurrence, mais elles augmentent en nombre avec l'âge du père. L'objectif de ce projet est d'essayer de comprendre rétrospectivement, à partir de mutations des novo observées chez des patients, à quel moment elles se sont produites et dans quelles cellules. Cette question est importante dans le contexte médical où une mutation des novo pathogène est identifiée dans une famille. Si les parents souhaitent un nouvel enfant, le médecin généticien leur indiquera généralement un risque de récurrence d'environ 1% à chaque grossesse, du fait de la possibilité assez rare de variation en mosaïque germinale chez un des deux. Ainsi, devant ce risque, il est courant que les parents optent pour un diagnostic prénatal invasif par biopsie de trophoblastes afin de s'assurer de l'absence de récidive de la mutation des novo. Dans ce contexte, il serait intéressant de pouvoir préciser le moment de survenue de la mutation et pouvoir ainsi en déduire le risque de récurrence. Pour ce projet, nous avons proposé une approche nouvelle qui est d'aller rechercher des variations des novo directement dans les gamètes. Nous nous sommes donc intéressés plus particulièrement aux spermatozoïdes du fait de leur accessibilité. En pratique, nous avons imaginé ce projet en 2 étapes. La première consiste à détecter chez des patients la présence de variations des novo grâce à un séquençage très haut débit du génome. En 2 mots, le séquençage de tout le génome de l'individu et de ses 2 parents est réalisé, ce qui permet de détecter environ 5 millions de variations, puis par soustraction de repérer les 50 à 100 variations des novo présentes chez l'individu et absentes chez les parents. À cette étape, nous avons également prévu un séquençage de génome longue molécule, une méthode innovante permettant d'identifier l'origine parentale des variations des novo détectées. La deuxième étape consiste à séquencer de manière ciblée le prélèvement de spermatozoïdes des pères afin de rechercher des potentielles mosaïques germinales et de les quantifier. Pour résumer, notre étude permettra d'évaluer de manière très précise et innovante la proportion des variations des novo d'un individu qui sont détectables à faible taux dans les spermatozoïdes de son père. Elle permettra de définir si l'étude des spermatozoïdes peut présenter un intérêt dans l'évaluation de risque de récurrence des maladies du développement causées par des mutations des novo. Les familles incluses seront par ailleurs des familles en errance diagnostique dans un contexte de maladies du développement non expliquées, et cette étude leur permettra un accès aux technologies de séquençage les plus abouties. Ainsi, outre l'intérêt scientifique porté sur les variations des novo, nous espérons que cette étude permettra aux familles d'accéder enfin à un diagnostic. Sur un plan technologique, nous serons amenés à déployer de nouvelles techniques très innovantes, telles que le séquençage de génome en longue molécule et le séquençage ciblé haute profondeur par enrichissement par technologie SNP. Enfin, le séquençage de spermatozoïdes ouvre la porte à des applications nouvelles en lien avec la discipline de biologie de la reproduction. Forte de préoccupations scientifiques, médicales et biologiques, notre étude sur les mutations des novo, minoritaires par leur nombre, porte un intérêt majeur dans le domaine de la génomique.